Lamine Yamal aurait-il rejeté, en fait, aurait-il décidé de ne pas porter le dorsal numéro 10? Première story hier, il poste qui? Un bad boy. Diego Armando Maradona, l'un des GOAT. Un bad boy, c'est-à-dire on s'attendait à ce qu'il poste Lionel Messi. C'est Messi qui lui a fait le bain, on le considère comme le fils, le successeur. En plus, il joue au même poste que Lionel Messi, mais non, il poste un bad boy. Lamine Yamal serait-il attiré que par des bad boys? Neymar, c'est un petit bad boy. Oui, les gars. Donc, les amis, il y a des prévisions. On nous fait comprendre que Lamine Yamal pourrait être numéro 10 la saison prochaine. Ansu Fati va signer avec Monaco. Donc, le dorsal numéro 10 will be free. Mais est-ce que Yamal va le porter? On nous fait comprendre que lorsqu'il aura 18 ans, je crois c'est le 13 juillet, il va signer son nouveau contrat. Avec le Barça va officialiser son nouveau contrat et le Barça va l'annoncer en tant que le numéro 10. Et les amis, en parlant du numéro 10, le plus grand des numéros 10 joue à 17h, 18h, 17h. Ça dépend où tu te trouves. PSG contre Inter Miami. Le plus grand des 10 va affronter le Paris Saint-Germain cet après-midi. Et si tu veux miser, je t'invite à découvrir la plateforme BetWinner. Quand tu t'inscris avec mon code promo DEREGOTV, tu reçois 200% de bonus dès que tu effectues la première recharge. Mais attention, sois responsable s'il te plaît. N'utilise pas l'argent de ton business, l'argent que tu dois gérer ta famille avec pour aller miser. Utilise l'argent des billets. Aussi, quand tu paries avec BetWinner, je reçois un pourcentage pour permettre de me soutenir, de soutenir cette chaîne. Je vous laisse les liens d'inscription dans la description. Et n'oubliez pas, les paris sportifs, c'est pas pour les enfants, c'est pour les responsables. Merci beaucoup. PSG, attention, vous aurez affaire au GOAT. Vous aurez affaire au meilleur joueur de l'histoire du football ce soir. Ne soyons pas surpris que le Paris Saint-Germain soit éliminé. Parce qu'avec Messi, tout peut se passer. Éclair de génie, Inter Miami passe. Qui a plus à perdre sur ce match? Le Paris Saint-Germain, bien sûr, parce qu'ils sont les grands favoris pour la Coupe du Monde des clubs. Ce matin, je suis un peu sorti et j'ai trouvé un grand frère qui me disait « Le Paris Saint-Germain va remporter la Coupe du Monde des clubs. » Il ne discute avec personne. J'ai dit « Ah, il faut d'abord qu'il passe ce soir. Il faut d'abord battre Lionel Messi. » Il me dit « Ah, Inter Miami, c'est qui? Ils vont se faire rosser, ils vont se faire tabasser. » J'ai dit « Ok, c'est la même chose que vous, les Parisiens. Vous nous disiez avant Botafogo. Botafogo vous a surpris. C'est un match. Il n'y a pas d'aller et retour. Et tout peut se passer en un match. Inter Miami n'a rien à perdre. S'ils perdent aujourd'hui, c'est logique. Tout le monde s'attend à ce que le Paris Saint-Germain les humilie. Mais imaginez dans le sens contraire. Ah! C'est-à-dire, s'ils tapent le Paris Saint-Germain, pour moi, ils ont remporté déjà la Coupe du Monde des clubs là. Taper le plus grand favori, c'est comme être champion. Parce que on sait que les meilleurs vont jusqu'en finale. Les deux meilleurs vont jouer la finale. Après ce match, il y aura Flamengo-Bayern. Et moi, je suis derrière Flamengo, les gars. Coupe du monde des clubs, le Barça ne joue pas. Vous ne vous attendez pas que je serai derrière les clubs européens. Non. Je suis déjà habitué à aller voir Champions League, championnat, chaque week-end, chaque semaine. Donc, j'espère que Flamengo, ils vont faire un gros match ce soir contre le Bayern et les éliminer. Palmeiras, qualifié pour les quarts de finale. Et ils vont affronter Chelsea, qui a éliminé Benfica. Un match qui a été suspendu pendant je ne sais pas combien d'heures, parce qu'après ça, je me suis endormi. On est à la 87e minute. Il reste 3 minutes pour la fin du match, plus le temps additionnel, peut-être 5 ou 6 minutes. Problème climatique. Le climat, franchement, cette Coupe du Monde des clubs, déjà le décalage horaire qui nous dérange, ça m'a énormément perturbé. Sommeil insuffisant, sommeil à des heures bizarres. Je vous dis que j'ai ressenti l'effet de cela. Donc déjà le climat qui te met, suspend le match, qui perturbe la dynamique du match. Je pense pas que Benfica allait revenir. Je pense pas qu'il devait avoir une prolongation si le match avait continué normalement. Mais vous voyez déjà les effets. Le fait de casser un match, casser le rythme, ça permet que l'adversaire peut revenir et peut-être gagner. Benfica pouvait gagner ce match-là, les gars. Mais bon, Chelsea
qui a gagné en prolongation, qui a pu marquer 3 autres buts. Mais les amis, cette histoire de Coupe du Monde, la Coupe du Monde l'année prochaine, on le sait, ça sera aux États-Unis, Canada et le Mexique. On voit déjà trop de perturbations. Déjà les stades qui sont pas pleins, très peu d'ambiance. Franchement, et maintenant, les trucs de climat et machin qui vont suspendre les matchs 1 heure, c'est fatigant, c'est pas la première fois. Mais bon, les amis, on connaît déjà les 2 premiers qui vont s'affronter en cas de finale. Ce soir, on connaîtra les 2 prochains. Mais bon, les amis, revenons sur le dossard 10 du Barça. Est-ce que vous êtes d'accord que Lamine Yamal soit le dossard numéro 10 la saison prochaine? Est-ce que vous sentez qu'il est prêt? Est-ce que vous sentez qu'il est capable de relever ce défi? Parce que c'est un très, très lourd défi. Très, très lourd. Ce dossard est déjà mythique au Barça. Tous les joueurs qui ont du talent, qui ont des promesses, rêvent de porter ce dossard-là. C'est un honneur de porter ce dossard-là au Barça. Maradona l'a porté, Pep Guardiola l'a porté, Eusebio l'a porté, Romario l'a porté, Gary Lineker l'a porté, Juan Riquelme l'a porté, Ronaldinho l'a porté, Lionel Messi l'a porté et le grand Ansu Fati l'a porté. Les amis, ce qu'on a constaté, c'est que Ansu Fati n'était pas prêt pour ce dossard 10. L'une des raisons, en fait, on le pense, l'une des raisons, c'est que ce dossard-là a tellement pesé sur Ansu Fati. Ansu Fati n'était pas l'épaule qui pouvait porter la legacy de Lionel Messi. Parce que là où Messi a pris ce dossard 10, Ronaldinho, qui avait gagné un ballon d'or, Champions League, les gars, Lionel Messi, c'est tellement immense. Le nombre de buts, le nombre de passes décisives, le nombre de trophées. Les amis, moi, je ne pense pas qu'il y a un joueur qui va venir au Barça et qui sera capable ne serait-ce que de relever le défi. C'est-à-dire ne serait-ce que répéter ce que Lionel Messi a fait avec le dossard 10 au Barça. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut accrocher ce dossard 10-là, le laisser d'abord pour un moment. Oui, Lamine Yamal nous montre les signes d'un très grand joueur. Ce qu'il réalise à son âge, exceptionnel. Mais les amis, pour moi, Lamine Yamal doit écrire sa legacy, doit écrire son histoire sur un autre dossard. Et en parlant d'un autre dossard, quelques heures plus tard, c'est-à-dire après avoir posté Maradona, le petit s'est posté lui-même maillot du Barça avec le dossard 19. Et qu'est-ce qu'il écrit en bas? Mon numéro, mon histoire. My number, my history. Est-ce qu'il est en train de dire qu'il préfère garder le dossard 19? Est-ce qu'il est en train de dire qu'il préfère écrire son histoire avec un autre dossard? Parce que aujourd'hui, le dossard numéro 10, comme je le disais, c'est un dossard convoité par les jeunes, par ceux qui arrivent au Barça, qui brillent, qui ont du talent, qui sont prometteurs. Ils rêvent de porter ce 10-là, parce que c'est le 10 de Lionel Messi surtout. Donc, est-ce que Yamal est en train de dire au Barça, je veux écrire mon histoire sous un autre dossard? Je veux que demain, ceux qui viennent derrière moi puissent avoir envie de porter le dossard numéro 19. Oui, les amis, parce que le 10 aujourd'hui est mythique. Mais les amis, moi, je ne pense pas que Lamine Yamal pourra ne serait-ce que répéter ce que Lionel Messi a fait au Barça. Il va être un grand joueur, il va être même un très grand joueur s'il est épargné des blessures et s'il est sérieux, s'il travaille, s'il bosse dur, il va être un très grand joueur. Mais est-ce qu'il sera à la hauteur? Je ne pense pas, les amis. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il écrive son histoire sous un autre dossard. Parce que quand tu hérites de quelqu'un, c'est pour aller au-delà de cette personne. C'est pour battre les records de cette personne. C'est pour élever le niveau. C'est-à-dire, là où il s'est arrêté, tu dois aller un peu plus loin que ça. Lionel Messi, en héritant ce 10-là de Ronaldinho, non, les gars, il a exagéré la chose. Il a exagéré la chose. C'est pas que 2 ballons d'or de plus. Les gars, c'est 7 ballons d'or de plus. 7 ballons d'or, 6 souliers d'or, 4 Champions League. Ronaldinho a pris 1 avec le Barça. Donc, lui, il a su élever ce 10-là à un très, très haut niveau. C'est pour ça que ça pèse de porter ce 10-là. C'est ça qui a écrasé Ansu Fati. Mais je vous disais, Ansu Fati doit être fier de lui-même. Parce que, comme je le dis toujours, c'était le prophète qui annonçait l'arrivée de Lamine Yamal. Et je ne peux que souhaiter à Ansu Fati de retrouver son niveau à Monaco
de retrouver son football, de réussir là-bas. C'est une autre opportunité que le football lui offre. Très bon club. Donc, les amis, est-ce que Lamine Yamal est en train de dire au Barça, merci pour le 10, je l'admire parce qu'il poste le 10. Et les gens ont commencé à dire, ouais, non, dans ça, numéro 10, Lamine, la saison prochaine. C'est vrai que quand tu regardes le côté marketing, si Yamal porte le 10 la saison prochaine, les maillots seront sold out. À chaque fois, seront sold out. Et en plus de ça, on va retrouver notre stade, notre nouveau stade, le Camp Nou. Donc, financièrement, ça va rapporter énormément au Barça. Mais, les amis, pour l'histoire de Yamal, moi, je vais préférer qu'il écrive sous un autre dossard. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.